Hello, hello! J'espère que tout le monde va bien. Donc je vais clôturer cette série de 3 vidéos concernant les conseils que les guides peuvent donner. Alors là, pour le premier tirage, c'était concernant les citoyens. Le deuxième, les forces de l'ordre. Et le troisième, l'armée. Donc, qu'est-ce que les guides peuvent vous donner comme conseil, chers militaires, concernant bien évidemment la situation actuelle? Au mois de juillet, hein, j'ai oublié de préciser. Vu que je vais faire des tirages tous les mois pour voir l'évolution de la situation. Alors, mes guides, quels conseils pouvez-vous donner aux militaires concernant la situation actuelle et peut-être aussi l'action ou les actions qu'ils s'apprêtent à mener par rapport à ça? Eh ben, oh, c'est dingue, c'est la même. Ok. Un deuxième conseil général, merci. Oh. Ok. Les conseils, la conscience divine, connexion, expansion, unité, lumière. Là, on est en train de vous dire, regardez comme c'est, voilà. Là, on vous parle du choix, libre arbitre, courage, volonté, changement. Bon, ce qu'on est en train de vous dire là, c'est que avant de pouvoir faire un choix, il faut que vous vous connectiez à votre âme, en fait, à votre guidance intérieure, pour pouvoir faire des choix justes. La conscience divine, c'est être aligné en fait à ses valeurs de cœur, et à la sagesse également, puisque le chakra couronne représente la spiritualité et la connexion au divin, donc la connexion à l'âme. Comment vous connectez à votre âme? Par la méditation, par le silence. Trouvez-vous un endroit calme où vous pouvez vous recueillir, que ce soit chez vous, dans la nature ou ailleurs. L'idée, c'est de vous aligner en fait, de vous aligner en conscience, intérieurement, à votre dimension spirituelle. Pourquoi? Parce qu'à partir de là, vos choix seront sages, justes, apaisés et surtout, ils seront inspirés par l'amour. Donc c'est ça qu'on est en train de vous dire là. À la fois, on vous parle de vous positionner avec courage, dans la volonté et dans surtout la volonté de changer, de modifier les choses, mais pour le meilleur. Vous avez votre libre arbitre et on vous dit de l'utiliser. On vous dit d'oser vous écouter, de suivre cette voix intérieure qui vous anime, mais pas dans la colère, pas dans la vengeance ou la rébellion. Parce que lorsque vous agissez, lorsque vous vous mobilisez à partir d'une énergie négative, vous allez recevoir que du négatif. Il faut vraiment comprendre ça. Et le divin ne va vous appuyer que si vous servez des valeurs de cœur, bien évidemment. Des valeurs de paix, d'amour, d'harmonie, de joie. Ok, ok. Bon, en tout cas, dans la carte du choix, moi j'entends que vous allez devoir vous positionner, hein, c'est clair. Il y a vraiment un choix, là sur le panneau, et à droite ou à gauche. On va dire qu'à gauche c'est le choix de l'ego, à droite c'est le choix de l'âme. Le choix de l'ego vous mènera toujours vers des impasses, des murs, des difficultés, vous mettra toujours dans un état de colère, de vengeance, d'instabilité, de trouble intérieur, émotionnel. Bref, vous ne serez pas centré, vous ne serez pas juste. Et forcément, les résultats de vos actions seront à l'image de votre état intérieur. Il faut vraiment comprendre ça. Donc là, c'est pour ça qu'on vous dit, soit vous faites le choix du cœur, soit vous faites le choix de l'ego. Pensez à ça. Vous avez votre libre arbitre. Donc ça, vous devez faire ce choix en votre âme et conscience.
vous parle d'une alliance, d'un partenariat à venir, qui est peut-être déjà en train de se mettre en place, d'une bonne nouvelle, mais aussi de révéler des choses. Hein. Le clocher, il fait résonner sa voix et il rassemble les gens. Regardez, le contrat. Hein. Entre l'alliance et le contrat, c'est clair. Donc le conseil, c'est justement ça. Alors, c'est de vous associer, de créer une alliance, d'être nombreux, animés par les mêmes valeurs de cœur. Je précise bien des valeurs de cœur. Je suis en train de songer la carte du clocher qui parle de révéler des choses, de divulguer des choses. Et je songe également aux tribunes militaires, ce qui s'est passé à ce sujet. J'ai écrit un article là-dessus et j'ai expliqué que les conseils que les guides vous ont donnés par rapport à ça précédemment je vais y arriver, concernent en fait des choix et des idées originales, créatives, qui vont sortir en fait de vos habitudes, qui vont sortir des normes. Pourquoi? Parce que justement vous avez un devoir de réserve. Et oui, eh bien oui, tant que vous êtes lié à ce métier, vous êtes obligé de respecter les règles qui sont associées à votre fonction. Et bien évidemment, si vous ne le faites pas, il y a des retombées derrière. Hein? J'ai prévu d'ailleurs de faire un tirage sur le général Lecointre par la suite. Mes guides m'ont inspiré à le faire. Donc oui, par rapport à ce général qui, bien évidemment, vous a sanctionné, enfin a sanctionné les militaires en question, c'était logique. Je comprends que vous soyez en colère, que vous soyez dans un état de vouloir rétablir à tout prix les choses par rapport à ce gouvernement, Mais si vous le faites à partir d'une voie, à partir d'une direction qui ne respecte pas le cadre dans lequel vous travaillez, il y aura forcément des conséquences. Donc vous devez trouver autre chose, une autre manière de délivrer ces révélations, de délivrer ces messages, sauf si bien sûr vous avez l'intention de quitter votre métier. Donc si ce n'est pas le cas, trouvez d'autres moyens. Mais ne vous étonnez pas de recevoir des sanctions de la part du général, puisque lui il est bien obligé d'appliquer aussi ses règles, sinon il est plus crédible. Il est obligé de paraître crédible. Et surtout aux yeux du président, entre guillemets, parce que s'il démissionne, j'en ai parlé, j'en reparlerai certainement dans le prochain tirage, s'il démissionne, c'est pour une raison. Déjà parce qu'il n'a pas envie d'être affilié à une histoire politique, et par rapport au président, il ne peut pas ne pas appliquer ses règles, parce que s'il ne le fait pas, le président va se poser des questions. Il va se dire, tiens, le général démissionne et il ne respecte pas les règles qu'il doit respecter lui-même. Pourquoi? C'est bizarre. Il est obligé de montrer une image impeccable par rapport à son poste, tant qu'il y est encore. Mais c'est pas parce qu'il a sanctionné les militaires en question que c'est quelqu'un qu'il faut réprimer, qu'il faut juger, qu'il faut condamner. Non, le général est quelqu'un de bon, et on va le voir dans le prochain tirage. C'est quelqu'un de bienveillant, de juste, et qui a l'intention de mener une action en ce sens. Vous verrez. Voilà, j'en reparlerai dans ce fameux tirage. Alors, la tour parle de rester sur vos gardes, de vous méfier, d'être vigilant et observateur. Ok, bon, je vais couper. La rose de manière symbolique, c'est l'amour, mais c'est aussi l'épanouissement et l'harmonie. La voie de l'harmonie, et oui. Et le champignon parle de révéler des vérités. Hein. Des choses vont émerger, vous allez faire soit des découvertes, vous allez révéler des choses aussi certainement.
En tout cas, on vous pousse à le faire, mais bon. Alors, je repense encore à ces tribunes militaires et au général. D'un autre côté, il y a peut-être qu'il n'y avait pas un autre moyen de révéler ces choses. Peut-être que il fallait le faire de manière publique, je ne sais pas. Mais concernant le général, il était obligé d'appliquer les règles au vu du président. Il était obligé de le faire. Sinon, le président va se poser des questions. Et comme justement en juillet, là, il démissionne, le général démissionne, voilà, il était obligé. Il ne pouvait pas faire autrement. La femme, la plume. Il ne peut pas éveiller la méfiance du président. Parce que au vu du tirage que j'ai déjà fait d'ailleurs, que je publierai par la suite, prochainement, vous allez vous apercevoir que oui, il prépare un plan. Et il va être énormément soutenu, non seulement par le divin, mais par un groupe également. Et son action va être portée là-dessus. La paix. Bon, je ne vais pas développer l'histoire du général, mais ce que je veux vous dire, c'est que ne le blâmez pas. Ne le voyez pas comme quelqu'un qui est contre vous et quelqu'un qui n'est pas, qui va pas se positionner du bon côté, entre guillemets. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'est tout le contraire. Mais il est obligé de faire profil bas, entre guillemets. Pour le moment, en tout cas. Et d'appliquer les règles qui font partie de sa fonction, de son cadre. Sinon, ça va éveiller la curiosité chez le président. Il ne va pas comprendre. Surtout qu'il sait qu'il démissionne. Donc ça fait un peu louche. Vous voyez ? Il doit se protéger, cet homme. Parce qu'il sait qu'il est entouré par des fameux corbeaux, la carte des corbeaux qui représente les comploteurs. Hein. Il le sait. Et il est obligé de s'en protéger. Bon, je vais me reconcentrer parce que... Alors, quels conseils, mes guides, pourriez-vous donner à ces militaires qui regardent la vidéo concernant la situation actuelle, notamment au mois de juillet? Ouais, comme chez les forces de l'ordre. C'est clair. Et la porte. Ah, on parle de patience. On vous dit d'être patient. Et moi, je pense que c'est relié au général qui se prépare, qui lui aussi a besoin de... Bref. Alors, c'est très drôle parce que d'un côté, on vous dit d'être patient et d'un autre côté, avec la carte centrale du torrent, on vous dit que les choses vont se précipiter. Donc peut-être que pour l'instant, on vous dit d'être patient, de continuer à y croire, à nourrir cet espoir en tout cas, et qu'au moment où ça va bouger précipitamment. Donc il va falloir être prêt, j'entends. Il va falloir vous préparer. La femme, la plume et l'été. Ouais, ça c'est la valeur de cœur, ça c'est la paix, hein, la douceur, le réconfort aussi. Et la délivrance. Et on est en train de vous dire que c'est cet été que ça va se produire, hein, cette fameuse délivrance. Mais on vous dit surtout, moi ce que j'entends surtout, c'est que cet été, parce que la saison de l'été va être une saison particulière. Hein. Il va se passer beaucoup de choses, il va y avoir pas mal de chaos, de conflits. Il va y avoir des bonnes et des bonnes choses et des choses moins bonnes.
Donc c'est pour ça que les guides insistent sur le fait de rester la main sur le cœur, c'est-à-dire centré sur votre guidance intérieure, sur votre cœur, sur vos valeurs de cœur, et dans la paix surtout. Ouais, voilà pourquoi les choses se précipitent. Regardez, il y a un piège là. La toile parle d'un piège et d'une menace, il y a un danger. Et c'est à cause de ce danger que les choses vont se précipiter et apparemment vous allez devoir traverser une épreuve. Mais vous allez la réussir. Ça, c'est l'obstacle surmonté. Il y a un aboutissement. Donc vous allez traverser l'épreuve. Le puits, les boules, la porte. Ouais. Bah, cette prise de risque, c'est clair qu'elle va provoquer des troubles psychologiques, hein. De l'instabilité émotionnelle. Elle peut réveiller des peurs, des blessures, des traumatismes. Tout comme chez les forces de l'ordre. Il va falloir faire attention à ça. Le puits, c'est le gouffre, hein. Faites attention de ne pas plonger là-dedans, de ne pas en arriver là. Mais il y a une porte qui va s'ouvrir là. Apparemment. Ou alors il va y avoir un entretien, une convocation avec quelqu'un. Une invitation aussi. Il y a une histoire comme ça. C'est comme si on vous ouvrait la porte pour vous recevoir, pour vous accueillir et avoir un entretien avec vous. Ok, la femme, la toile, le puits. Ouais, bah voilà. Là, c'est pareil, on vous dit, restez surtout, c'est très important. Ils mettent vraiment le point là-dessus sur cette carte de la femme qui représente les valeurs de cœur, les valeurs d'amour et de paix, d'harmonie. Pourquoi? Parce que là, cette menace va vous plonger dans un gouffre. Risque de vous plonger dans un gouffre et de réveiller des émotions très négatives. C'est tout ce qui est sombre, c'est votre zone d'ombre en fait, c'est votre zone d'ombre. Vos blessures, vos peurs, la souffrance que vous avez accumulée, le fardeau que vous traînez depuis quelque temps peut-être, hein, chacun individuellement, on en a tous un fardeau, hein, mais c'est comme si ce piège-là, ce danger, cette menace allait réveiller tout ça. Donc on vous dit de faire attention, de vraiment garder le contact avec votre cœur. Là aussi, restez en paix. Les choses vont s'accélérer et vous allez prendre un risque. Il y a un défi qui va se mettre en place là et ça va précipiter les choses. Mais à la fois on vous dit de rester en paix, mais ça va aussi apporter un soulagement. C'est aussi dans le but d'une délivrance, cette épreuve qui arrive. Cette prise de risque. C'est un challenge en fait. Hein. Tout comme les forces de l'ordre. Hein. L'été, le pont, la porte. Oui, on dirait qu'on va vous ouvrir la porte. Hein. On va vous inviter, on va vous offrir l'hospitalité. Alors c'est peut-être au sens symbolique. Mais à la suite de cet obstacle que vous allez surmonter, on dirait qu'une porte va s'ouvrir là. Quelqu'un va vous offrir l'hospitalité, au sens symbolique, j'entends. Quelqu'un va vous accueillir. Et donc cet été. Excusez-moi. Oui, alors je vais en profiter pour mettre ça ici. Pour que vous le voyez mieux. Voilà, est-ce que on voit bien? Oui. Ok. Alors, la femme taureau. C'est marrant là, parce que les choses vont se précipiter. C'est comme si vous alliez ouvrir la porte, peut-être aussi à des personnes, je ne sais pas. Vous allez offrir l'hospitalité, la main sur le cœur, c'est-à-dire de façon généreuse. Ou alors on va vous offrir l'hospitalité. Il y a une idée comme ça.
Alors le puits à côté du torrent, l'eau qui se précipite. Méfiez-vous du gouffre, là, j'ai envie de vous dire. Ça peut réveiller des pulsions pas très saines, on va dire. Donc oui, on vous dit patience. Le renouveau, c'est pas pour tout de suite. Il faut être patient. Ça va peut-être pas, il va peut-être pas y avoir des changements tout de suite. Votre action n'aura peut-être pas des répercussions tout de suite. Mais il faut continuer d'y croire. Suivez vos valeurs, suivez vos aspirations. La liberté est là. Hein. C'est la carte de la liberté, du bonheur et de la sérénité aussi. Mais c'est à l'état d'aspiration, d'idéaux. Donc c'est là, ça existe, mais il faut être patient. D'accord? Vous n'allez pas pouvoir célébrer tout de suite. Mais regardez, on vous dit toujours de nourrir vos espoirs et vos aspirations, vos motivations. Continuez d'y croire, voilà ce qu'on vous dit. Hein. Allez, je vais recouvrir une fois. Alors, j'ai pas battu mes guides. Pour voir comment ça va évoluer. Ah bah, la mer, le fagot sur l'été. Le cimetière. L'hiver. Il y en a beaucoup. La glace. Ah, on l'aime bien celle-là, la coccinelle. Sur le puits. Ah, celle-là aussi. Soleil. Sur les boules. Wow. Celle-là, on l'aime moins par contre. La clôture. Et là, et la campagne. Bon. Alors, bon, la ruche déjà, c'est la vie sociale, mais c'est aussi la population. C'est la société, la population, la ville. Ouais, moi là-dedans, j'entends qu'il va y avoir des manifestations. Il va y avoir des révoltes, des... Ouais. C'est pour ça qu'il va falloir faire attention de gérer ça d'une manière vraiment sereine, le plus serein possible. Parce que ça, là, ça peut vite se réveiller. Hein. La tension est électrique, enfin, je veux dire, l'atmosphère est électrique. Et cet été, ça va s'accentuer. Donc c'est pour ça, au niveau des énergies, il va y avoir des vagues émotionnelles assez puissantes. Donc c'est pour ça, on nous dit, et on vous dit à tout le monde, les guides nous le disent à tous. Hein. Mais là, on vous dit de rester, voilà, en paix, surtout. Et animé par des valeurs de cœur. Ne rentrez pas dans la colère, dans la guerre, la vengeance, la rébellion et je ne sais quoi. Donc la glace vous dit que la situation va se débloquer. La glace, elle ne dure pas, elle fond. Donc pour l'instant, la situation est bloquée, mais ça ne va pas durer. C'est la raison pour laquelle on vous a dit patience tout à l'heure, avec la carte, je ne sais plus où, de la pêche. La situation donc ne va pas durer. Ouais, voilà, parce que les choses vont se précipiter. Donc la glace va fondre. Hein. Si vous avez l'impression que ça dure, que ça prend du temps, que les choses n'avancent pas, c'est normal, mais ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer et ça va se précipiter d'un coup. Donc c'est pour ça, préparez-vous, j'ai envie de vous dire. La mer, le fagot, le cimetière. Voilà. C'est clair. Donc ça c'est le collectif, c'est l'association, la collaboration, les partenariats, la communauté, c'est votre collectif, hein, c'est le collectif militaire qui représente aussi la France, mais ça peut aussi représenter la protection, la mer. Donc un collectif qui arrive pour protéger la France justement et mettre fin à la situation.
Hein, le cimetière, c'est la mort, c'est la fin de quelque chose. Donc on est d'accord là-dessus, c'est vraiment clair, hein, c'est ce que vous allez faire. C'est l'objectif en tout cas. Et là, on voit qu'il y a une belle protection avec la coccinelle. Alors oui, l'hiver, la glace côte à côte, oui, ça donne l'impression que tout est fermé, tout est froid, tout est bloqué. Mais encore une fois, ça ne va pas durer. Hein, et c'est la raison pour laquelle on vous dit l'hiver, c'est aussi le repli sur soi, c'est on hiberne, c'est l'intériorisation. Donc, tout comme les forces de l'ordre, hein, ayez un examen de conscience, rentrez à l'intérieur de vous pour déjà vous calmer, vous ressourcer et vous préparer. Hein, vous préparer à faire le bon choix en votre âme et conscience. Donc, pendant cette attente, ayez un examen de conscience et surtout interrogez-vous et interrogez vos valeurs de cœur. N'oubliez pas ça. Ça, c'est votre carotte. Hein. Les valeurs de cœur. N'entrez pas dans la violence. N'entrez pas dans la vengeance. C'est ce que les guides vous disent. Et donc oui, voilà, on vous dit la chance va tourner en votre faveur. Donc, ne vous inquiétez pas, même s'il y a de l'attente, même s'il faut être patient. Voilà, il y a une réussite là. Le soleil, c'est le succès. Hein. Et visiblement, c'est la réussite sur une forme de fermeture, de restriction, de limitation et de confinement. C'est toutes les lois liberticides en fait. Hein. C'est tout ce qui nous bloque, qui bloque la situation en fait. Mais il y a un succès là-dessus. Hein. Ça va se réchauffer. Et après, c'est la campagne. Les campagnes, c'est les vacances. Le repos, vous allez pouvoir souffler, reprendre des forces et vous retirer au calme. Tout le monde d'ailleurs, hein, pas seulement vous. On va tous pouvoir souffler un peu. Mais bon, il faut attendre un peu encore. Alors, la mer, l'hiver, le soleil. Oui, regardez, le soleil arrive après l'hiver. Le soleil va réchauffer la glace, justement, c'est pour ça que ça ne va pas durer. L'hiver, c'est la fermeture, en fait. C'est comme la clôture. Hein. Les choses sont bloquées. Mais là, le soleil arrive après. Donc là, la mer représente la France. Hein, c'est la mère patrie. Donc c'est comme si en France, c'était l'hiver. Alors, soit il s'agit d'une période, peut-être que le succès va arriver cet hiver. C'est possible. Mais je ne confirme rien, hein, c'est juste une hypothèse. Le fagot, la glace et la clôture. Ouais. Bon, on voit qu'avec votre action, vous allez faire fondre la glace et débloquer les choses. Hein. On le voit bien. Hein. La situation va se débloquer. C'est vous qui allez la débloquer, apparemment. Le cimetière, la coccinelle et la campagne. Oui. Voilà. La situation se termine. Là, on est dans une fin de cycle, en fait. C'est comme si on tournait une page. Vous allez tourner une page de l'histoire, quelque part, je pense, avec la situation. Parce que vous aussi, vous allez avoir une protection, parce que la chance va être de votre côté. Ça, c'est tout ce qui correspond aux belles énergies, des énergies de protection, de bénédiction, de miracle, de chance. Voilà. Donc c'est puissant quand même. Hein. Et donc effectivement, à la suite de ça, voilà. Retraite, repos, vacances, mise au vert. Vous soufflez. Ouais. Voilà, là on voit qu'il y a un succès. Pourquoi? Parce que la situation va se débloquer et vous allez y mettre un terme. Ah, regardez. La protection du divin. Elle est vraiment pas loin. Hein. Avec la coccinelle. Donc, je vous le rappelle encore, vous êtes protégé, vous allez être protégé si tant est que vous agissez à partir du cœur. Pas à partir de votre ego, de votre mental, voilà, hein, de votre désir de vengeance ou animé par l'injustice ou toutes ces énergies négatives qui vous tirent vers le bas ne sont pas... Oui, alors excusez-moi, il y a eu une coupure parce que ma carte SIM était pleine. Donc, je vais poursuivre. Donc, je m'étais arrêtée aux cartes du dos de deck.
Alors oui, la ruche. Donc la population visiblement va se bouger tout doucement. Le ruisseau, c'est quelque chose qui se met en place très 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 lentement. Donc on dirait que, bon, apparemment... ou alors peut-être que la protection vis-à-vis de la population, c'est-à-dire de par votre action à vous, ça va arriver tout doucement. Je pense que vous allez agir, vous allez vous mobiliser peut-être parmi la population, je ne sais pas. Peut-être que ça parle de l'action en ville. Paris notamment. Oui, bah apparemment on dirait que ça arrive tout doucement, ouais. Voilà. Le souffle nouveau, le changement, l'évolution, elle est à l'envers. Donc c'est pour ça qu'on vous dit d'être patient, parce que ça va vraiment se mettre en place tout doucement. Tout doucement. Ouais. D'accord, d'accord. Bon, bah je vais... Ah si, je vais regarder les... Ah ouais, bah la femme et la mère côte à côte. Ces deux énergies côte à côte, c'est vraiment des énergies de cœur, des énergies de bienveillance, d'amour et de protection. Donc là, on vous dit vraiment de rester dans ces énergies. D'être animé, oui, par ces sentiments bienveillants, ces sentiments de serviables, de protéger les autres, bien sûr, de protection, mais surtout la main sur le cœur. Ça revient souvent, hein, même chez les forces de l'ordre. Voilà, agissez avec votre collectif dans la paix, dans la bienveillance. C'est d'ailleurs l'énergie qui va animer principalement le général. Hein. Vous allez voir. Le cimetière et l'été, ben voilà, cet été, c'est la fin de quelque chose. Hein. C'est clair. Hein. C'est la fin de quelque chose. Et vous allez y être pour quelque chose, justement. Vous allez mettre un terme à quelque chose, hein, à la situation. Ou en tout cas, à une situation. Ouais, on voit qu'il y a une menace là. Une menace qui plonge dans la... qui bloque tout. C'est la clôture qu'on voit là aussi. Voilà, on est bloqué. On est bloqué. La situation est bloquée. Vous êtes bloqué, vous aussi. Mais voilà. Ça va se débloquer très rapidement. Ça va être subi. Hein. Et là, vous recevez une aide pour traverser l'épreuve. Vous êtes aidé. Et là aussi, on dirait que la lumière va être apportée sur ce gouffre. Ça va vous réchauffer le cœur, j'entends. Ça va apporter de la lumière et du réconfort sur vos peurs, sur des blessures, de la souffrance qui provient du passé, dont vous avez certainement été victime, vous, de votre côté, en tant que militaire. Et ça va venir réchauffer tout ça. Votre victoire va tout réchauffer, en fait. Ouais, j'entends que c'est le défi, en fait, la prise de risque, c'est vraiment par rapport... soit c'est par rapport au confinement, soit c'est par rapport aux lois liberticides, de fermeture, en fait. On est bloqué, on est emprisonné, entre guillemets. Donc, oui, on ne respecte pas nos libertés. Et là, on dirait que... Ouais, c'est comme si on vous offrait l'hospitalité, on vous invitait à vous reposer, on vous invitait à prendre des vacances. Ouais, une mise en retraite. Ok, bon ben voilà, déjà vous avez un aperçu du mois de juillet, du début, hein, peut-être juillet, août, je ne sais pas. Je continuerai au mois d'août, pardon, à refaire également des tirages pour voir l'évolution de tout ceci. Donc je vais conclure par 3 cartes de synthèse. Alors, qu'est-ce que les guides veulent rajouter pour synthétiser tout ceci?
Ah bah voilà, il y en a 3. 1, 2 et 3. Elle ressort souvent celle-ci. Ah bah voilà, c'est ça le piège. La toile d'araignée qu'on voit juste en dessous. Regardez. Un loup se trouve parmi plein de pièges. Et c'est vous, en fait, il est sur un terrain miné. Et c'est ce qu'on est en train de vous dire. Vous allez vraiment agir sur un terrain miné. Mais on vous dit, regardez, le loup, il a des, comment dire, une sorte de, enfin, des lunettes où c'est comme s'il ne regardait pas tout ça, mais il était hypnotisé par un magnifique papillon blanc qui représente la pureté. Ce papillon, c'est votre âme, c'est le divin, c'est l'appel du divin, en fait, à l'intérieur de vous. Et donc, on est en train de vous dire, pour justement éviter tous ces pièges, mais de vous tourner vers cette dimension-là, de vous tourner vers la voie de votre âme, vers la beauté, la pureté et l'amour. C'est ça qui doit vous animer. Et c'est ça qui va vous permettre de vous protéger de tous ces pièges. C'est parlant, hein? Si vous restez, si vous agissez, si vous avancez, axé sur ces valeurs de cœur, ces valeurs de sagesse, ces valeurs de bienveillance, d'amour, ces valeurs divines en fait, hein, vous allez éviter les pièges. Voilà ce qu'on vous dit. Parce que le piège, il est là, hein, le gros piège. C'est marrant parce que chez les forces de l'ordre, la carte était représentée par un grand méchant loup. Et là, c'est par un personnage de pouvoir bien gras qui se repaît de ce qu'il s'apprête à faire. Voilà, il a son cigare et avec son cigare, il allume la mèche de ces explosifs énormes. C'est comme s'il avait le pouvoir de passer juste un coup de fil pour tout faire péter. Voilà, il est là le danger. Mais on vous dit que si vous restez axé justement sur vos valeurs de cœur, sur vos belles valeurs intérieures, vous allez éviter ces pièges. Ah ouais, c'est ça. Regardez ce poisson majestueux qui se dresse sur ce rocher. Il a plusieurs yeux et il a des antennes qui partent derrière. Ça représente en fait le troisième œil, c'est le sixième sens, c'est la connexion justement à vos dons médiumniques, à vos dons psychiques. C'est symbolique, hein. Et les antennes, ça représente justement la connexion avec le divin. On vous redit une fois de plus, restez connectés avec les valeurs de votre âme et vous éviterez le pire. Vous allez éviter les pièges qu'on va vous tendre. Allez, 2 derniers conseils, mes guides, pour ces militaires, pour nos amis militaires qui regardent la vidéo. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour... Oh. Dites oui et merci. En tout cas, vu l'image, ça a l'air prometteur, hein. Voilà, l'abondance cogne à votre porte. Ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main. Ah bah c'est peut-être ça alors la porte qui s'ouvre. On va vous tendre la main. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui... Tenez, les choix. On revient à cette carte. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Et ouais. Et oui, je vais vous lire la fin du texte. Vous êtes dans une période d'abondance, alors faites des provisions, partagez avec les autres et réalisez vos rêves. Vous y avez droit, vous le méritez. Profitez de l'instant présent, car les choses roulent à votre avantage. C'est ce qu'on voit avec la coccinelle. C'est le bon moment pour grandir ou pour passer à autre chose. Vos finances bénéficient d'un coup de pouce, vous allez obtenir plus que ce que vous souhaitiez. Vous pouvez prendre une pause et surfer sur la vague. Ah, c'est la campagne ça. Asseyez-vous et regardez les coffres se remplir. Waouh, c'est bon signe. Vous attirez l'attention d'une personne qui réussit et qui voudra partager avec vous ses conseils. Prenez-les et suivez-les. Le soir, avant de vous endormir,
revoyez votre journée et remerciez Dieu, le ciel, l'univers, pour toutes les belles choses que vous avez vécues. L'abondance se situe dans tous les secteurs de votre vie. Oh, ok, ok. Bon, ben, on est en train de vous dire d'être dans la gratitude de tout ce qui va arriver, même si vous ne l'avez pas encore obtenu. Quand on est dans la gratitude, on attire encore plus l'abondance. Pourquoi? Parce que c'est comme si vous validiez l'idée que vous avez déjà reçu votre cadeau. Voilà. Allez, un dernier conseil des guides. Excusez-moi, je suis un peu fatiguée. Moi aussi, j'ai peut-être besoin de me reposer un peu. Allez, dernier conseil. Bon, on va aller tomber. Pas eu le temps de battre. Alors, Kutumi. Ah, la cape de sagesse. Ouais, oui, contactez votre sagesse. Vous connaissez déjà la réponse que vous cherchez. Croyez ce que vous savez, en ce que vous savez. Ah bah, j'ouvre et je tombe pile dessus. J'adore quand ça se passe comme ça. Le savoir s'apprend, la sagesse se retient. Vous êtes enveloppé d'une véritable cape de sagesse en ce moment. Comme Kutumi, vous avez parcouru un chemin nomade, cherchant à trouver des réponses par l'étude des visions des autres, mais aujourd'hui, vous découvrez la vérité de votre âme. Alors c'est ça aussi qu'on est en train de vous dire. C'est de vous faire confiance et d'écouter votre libre arbitre. Voilà, le choix, là, le libre arbitre. Ayez le courage d'écouter votre libre arbitre et faites-vous confiance. Alors donc c'est votre âme qui vous guide et vous êtes encouragé à la suivre. Voilà ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Enfin, c'est ce que les guides vous disent depuis tout à l'heure. Le brouillard se dissipe. La lumière, le soleil là, arrive et vous illumine. Votre âme approuve, c'est votre meneuse de revue. Suivez sa cadence et croyez en la sagesse infinie qui est en vous. Allez, en avant. C'est ça qu'on vous dit. C'est ce qu'ils disent dans le texte. Donc oui, on est vraiment en train de vous dire de suivre la voix de votre âme. On vous le dit partout dans le tirage. Écoutez votre âme, écoutez votre cœur, faites le bon choix et agissez à partir de là. Les résultats seront beaucoup plus constructifs. Voilà, voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt.